Bonjour madame, bonjour monsieur. Tout s'est très bien passé. Les petits chats ont bien dormi, ils se sont bien réveillés dans le calme, ils ont même pour la plupart d'entre eux bien cassé la croûte et fait des câlins avec l'équipe en charge du post-opératoire. La gestion de la douleur périopératoire est bonne et ils peuvent rentrer tranquillement à la maison. Nous allons aborder la partie confort et gestion de la douleur. Chez My Little Veto, nous attachons une attention toute particulière au confort et à la gestion de la douleur. C'est pour cela que nous réalisons le maximum d'anesthésie dans les bras affectueux de leur maître. Dans le cocktail utilisé, il y a plusieurs molécules antidouleurs. En complément, nous utilisons des anesthésiques locaux, comme chez le dentiste. Enfin, nous utilisons des anti-inflammatoires injectables à effet retard pour poursuivre chez vous la gestion de la douleur périopératoire. Pendant tout leur séjour à la clinique, ils ont à leur disposition couverture polaire, couverture chauffante ou lampe chauffante, huile essentielle bien-être, nourriture et boissons dès que leur statut le permet. Pour votre bien-être, nous vous donnons de leurs nouvelles le plus rapidement possible via l'application de messagerie de la clinique, Linkivet, que vous avez téléchargée en amenant votre petit chat. Nous allons maintenant aborder la partie chirurgicale. Pour ne pas prendre froid, les chats sont couchés sur une alaise et une couverture polaire. Un gel hydratant est posé sur les yeux afin de protéger les cornets. Pour les mâles, ils sont tondus sur 2 à 3 cm carrés, lavés et désinfectés. Une incision est effectuée sur la peau. Des ligatures sont réalisées avant le retrait des testicules. La plaie n'est pas suturée, mais elle est protégée par un spray aluminium micronisé qui est antiseptique et cicatrisant. Ils ont donc les fesses toutes grises. Demain, ce sera la langue et le nez quand ils auront fait leur toilette. Pour les femelles, l'intervention étant plus longue, nous leur posons un cathéter pour les perfuser et nous relayons l'anesthésie fixe à l'aide d'un gaz d'anesthésie diffusé au masque. Elles sont tondues du sternum pubis. À ce moment-là, une échographie de contrôle pour vérifier qu'elles ne soient pas gestantes est réalisée. Ensuite, elles sont lavées et désinfectées. Une incision est effectuée au niveau du nombril sur 2 cm environ. Les ovaires sont retirés et les sutures des parois sont réalisées. Le même spray que celui utilisé par les mâles est appliqué sur la peau. Ensuite, nous mettons en place un pansement protecteur. Si ce pansement commence à se décoller avant 8 jours, il faut le consolider ou nous ramener la chatte afin que nous lui refassions son pansement. La couleur grise et sèche de la peau ne doit pas vous alarmer, il s'agit du spray évoqué plus haut. Pour éviter des léchages et des blessures auto-infligées, nous leur mettrons une collerette de protection. Pour les mâles et les femelles, les testicules et les ovaires ont été retirés. Il n'y a donc plus de sécrétion hormonale testostérone ou estrogène. Les comportements associés à ces hormones sexuelles disparaîtront dans les 10 jours. Plus de bagarres de machos pour conquérir les belles du quartier et plus de minettes en chaleur empêchant tout le monde de dormir. Nous allons aborder la phase post-opératoire immédiate. Nous assurons la surveillance du réveil de nos patients en veillant à leur confort. Couverture polaire, couverture chauffante ou lampe chauffante, perfusion pour les femelles, collerette en tissu souple et insonorisée. Dès qu'ils sont suffisamment réveillés, nous leur apportons à manger de délicieuses croquettes. Une demi-journée de diète, c'est trop, parole de chat. Il est temps de rentrer à la maison. En arrivant chez vous, il faut les mettre dans une pièce à éclairage tamisé, au calme. Les enfants peuvent venir leur faire un petit câlin, mais il faut les laisser au calme. Vous pouvez leur donner à manger, une demi-ration, et leur donner à boire. Pour les chats qui sont très agacés et qui rouspètent, il faut poser la cage dans la pièce dédiée et les laisser seuls une demi-heure environ, le temps qu'ils redescendent en pression. Ensuite, il faut faire le service d'étage, litière, nourriture et boissons. Puis, vous retirez la porte de la cage et vous laissez les chats seuls, tranquilles. Ils sortiront quand ils le voudront. Le suivi post-opératoire à domicile est assez simple. Leur faire des câlins et encore des câlins. Tous les médicaments de douleur antibiotiques ont été administrés et donc, vous n'avez pas de médicaments à leur donner. Il vous faudra quand même surveiller les pansements pour les femelles et le périnée pour les mâles. Il ne doit pas y avoir de suintement ou d'œdème important. En cas de doute, n'hésitez pas à nous envoyer des photos sur le chat Linkivet et à nous appeler. Les mâles doivent rester à la maison 1 semaine et les femelles 2 semaines. Pour ceux qui ont des pansements, il faut les retirer au bout de 10 jours avec du solvant pour pansement ou du solvant pour vernis à ongles. Pour ceux qui ont des fils de suture, il faut revenir 15 jours après la chirurgie afin que nous puissions retirer les fils. Pour ceux qui ont des collerettes, ils doivent les garder 16 jours. Quelques conseils
alimentaires indispensables pour leur bien-être. Après la stérilisation, le métabolisme est modifié. Diminution des besoins, augmentation du rendement digestif, ce sont les principales raisons du risque d'obésité post-stérilisation. Il ne s'agit pas d'un souci esthétique, mais d'un souci de santé. L'obésité augmente le facteur de risque de diabète de plus 20% et diminue de 2 années l'espérance de vie des chats. Par ailleurs, le risque d'apparition de calculs urinaires est fortement majoré après une stérilisation. Modifier l'alimentation de votre nouveau chat est tout à fait indispensable. Les aliments que nous vous avons offerts à l'occasion de la sortie des petits chats après leur stérilisation sont ceux que My Little Veto a sélectionnés pour leur efficacité, leur appétence et leur coût journalier très raisonnable. Nous vous conseillons cependant d'attendre quelques jours avant de leur proposer, afin de ne pas tout chambouler en même temps. Vous pouvez télécharger le compte-rendu de chirurgie sur le site mylittle-veto.fr et si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à utiliser My Little Chat.